Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Donc, nous allons démarrer le jour de formation, la formation en ligne. Pour l'instant, je vais faire le partage d'écran qui va démarrer. Si vous me recevez, s'il vous plaît, écrivez directement sur le chat. Là, je saurai que tout le monde me reçoit. Ce soir, nous allons faire l'analyse du marché. Nous allons faire un petit résumé. S'il vous plaît, écrivez directement dans le chat. Là, je saurai que voilà. Donc, activer le micro là où vous me recevez pas. C'est que je sais. C'est que tout le monde voit aussi mon écran. Je vais choisir la page de vie sur 3. Cette partie, c'est là où on reçoit les annonces économiques. Vous allez sur investir.com. Sur le marché. Ici, lorsqu'il y a des annonces économiques, par exemple, ici, il y a le dollar, il y a l'étoile. Quand vous voyez 3 étoiles, ça veut dire qu'il y a une annonce économique qui fera bouger, vraiment bouger le marché. À ce moment-là, parce que, par exemple, là, vous avez reçu l'information est en rouge. Ça veut dire simplement que
informations. Vous voyez, directement, ça veut dire simplement que l'information est mauvaise. Donc, si le dollar est faible, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'euro? L'euro va monter. Okay? La paire de devises, je vais dire, ici, c'est la paire de devises euro USD. Si la devise qui est au niveau du dénominateur USD, si cette devise est faible, ça veut dire que la valeur va monter. Si l'euro USD c'est faible, ça veut dire que la valeur va chuter. Si l'euro USD est fort, ça veut dire que ça va monter. Ici, c'est bon aussi de venir vérifier les annonces, d'accord, économiques, c'est vraiment important au niveau du marché. OK? Donc, un instant maintenant, on va aller sur le graphique à temps réel, d'accord, pour voir comment il faut analyser le marché. C'est vraiment important de regarder parce que des fois, généralement à 14h30, à 16h, ils envoient des informations sur le marché. Donc, pour le savoir, c'est à ce niveau que je viens de vous montrer. C'est là où il faut regarder au niveau des annonces. Lorsque vous voyez plutôt 2 étoiles, 1 étoile, bon, ce sont des annonces qui ne vont pas tellement toucher le marché. D'accord? Voilà. Donc, les annonces importantes, c'est 3 étoiles. Donc, un instant, on va patienter pour que la page puisse se charger. Dès que c'est chargé, je vais aller directement sur le graphique. Donc, je ne sais pas, en attendant, s'il y a des gens qui ont déjà peut-être suivi mes formations précédentes, d'accord, dites-moi si vous avez des questions, des préoccupations sur des choses que vous n'avez pas peut-être comprises. Et là, en attendant que je connecte au niveau du graphique. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que le Zoom ne dure que 40 minutes. Des fois, ça ne suffit pas. Je ne sais pas s'il y a des questions précédentes lors des autres Zooms. S'il y a des questions, vous pouvez écrire directement dans le chat. Hein. Là, je vais répondre directement. En plus, le graphique, c'est déjà presque fini. Bon, je ne vois aucune question, donc je vais agrandir directement. Allô, bonjour. Oui, bonjour, allez-y. Excusez-moi, moi j'ai pris le train en marche il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas maîtrisé ce que vous avez dit auparavant. Excusez-moi. Bon, ok, d'accord. Si c'était la question, ce n'est pas un problème. Donc, ok, vous pouvez couper votre micro, comme le graphique c'est déjà prêt. Donc, ici, nous allons faire l'analyse de marché ensemble, d'accord, parce que demain, le marché sera ouvert. Donc, ici, nous sommes sur la paire de devises euro-USD, d'accord. Donc, qu'est-ce que le trading? Le trading, c'est juste le commerce de l'argent, le commerce du marché. C'est de juste prédire les mouvements futurs du marché. Et le marché, soit tu fais un achat, soit tu fais une vente. D'accord? Et quand tu fais un achat et que la valeur monte, ça te donne de profit. Quand tu fais une vente et que la valeur chute, ça te donne de profit. D'accord? Maintenant, quand tu dis que la valeur, bien la devise va monter et que ça ne monte pas et que ça va dans le sens contraire, ça te donne des pertes. Donc, le trading, c'est juste analyser le marché, c'est de juste prédire les mouvements futurs du marché. Si tu sais comment prédire les mouvements futurs du marché, c'est à ce moment que tu vas te faire beaucoup plus d'argent. D'accord? Donc, prenez de quoi noter. Nous allons vraiment parler de certaines choses. Donc, ici, j'ai parlé de montée et j'ai parlé de descente. D'accord? Ici, nous sommes déjà directement sur le marché. Et le marché ici, c'est représenté par des bougies. D'accord? Pas des bougies, pas des chandeliers japonaises. Il y a les bougies rouges et les bougies vertes. Et lorsque vous voyez une bougie verte, ça veut dire que le marché est en train de monter. Lorsque vous voyez une bougie rouge, ça indique simplement que le marché est en train de descendre. D'accord?
Et pour analyser le marché, moi, principalement, je regarde 4 à 5 choses. Et c'est avec les 5 choses, d'accord, ou 4 choses, ça va vous permettre de prendre une décision sur le marché, de savoir prédire les mouvements du marché. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est de déterminer la tendance du marché, d'accord? Ce sont des trucs à noter. Et là, il y a 2 types de tendances. Vous avez une tendance haussière et une tendance baissière, d'accord? Maintenant, comment on va déterminer une tendance haussière? Pour déterminer une tendance haussière, c'est vraiment simple. Vous regardez les bougies, d'accord, les 2 bougies. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? On voit, ici, ça, c'est la bougie rouge. C'est lorsque la bougie verte, regardez, les sommets de la bougie verte, lorsque les sommets sont de plus en plus hauts que les sommets précédents et que les sommets des bougies rouges sont de plus en plus hauts que les sommets précédents, là, on parle de tendance haussière. D'accord? Et une tendance haussière peut prendre fin. Regardez, ceci, c'est une tendance haussière. D'accord? Et quel est le dernier sommet de la bougie verte? C'est ici. Le dernier sommet de la bougie rouge, c'est encore ici. Regardez la dernière bougie rouge qui a commencé par se former après l'avant-dernière bougie. Regardez, ça a commencé par aller un peu plus bas. Je vais marquer cela directement ici. Je marque, regardez ici. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez simplement que ça a commencé par changer de direction. D'accord? D'où ça veut dire que la tendance haussière a pris fin ici. Et ça a démarré une tendance baissière. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on appelle une tendance baissière? C'est lorsque il y a les sommets plus bas. D'accord? C'est lorsque la bougie verte, d'accord, est de plus en plus basse que la bougie verte précédente et que la bougie rouge, d'accord, est de plus en plus basse que la bougie rouge précédente. C'est à ce moment on parle de tendance baissière. Donc, regardez, ça, c'est une tendance baissière. OK? Donc, la tendance baissière peut prendre fin où? Ça, nous sommes au niveau de l'euro USD. Donc, la tendance baissière a pris fin où? A pris fin à ce niveau-là. Comment on peut savoir ça a pris fin? Comment on peut savoir directement? Regardez ici. Ceci, c'est la dernière bougie rouge qui s'est formée ici. Et ça, c'est la dernière bougie verte qui s'est formée. Normalement, si c'est une tendance baissière continue, d'accord, on doit voir la bougie rouge qui doit se former, la dernière bougie rouge qui doit se former, on doit voir un peu plus basse que la bougie rouge précédente. Et la bougie verte aussi doit être un peu plus basse que la bougie verte précédente. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a commencé par aller de plus en plus haut, et ainsi de suite. Donc là, la tendance baissière a fin ici, et ça a démarré la tendance haussière. Donc, vous devez être en mesure, lorsque vous venez directement sur le marché, vous devez essayer de déterminer les tendances baissières, les tendances haussières. Ça, c'est la première des choses. Si vous arrivez à déterminer cela, vous allez gagner de l'argent à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on constate? Je viens de déterminer ici une tendance baissière, ici une tendance haussière et ici une tendance baissière. Et c'est dans les zigzags, d'accord, qu'on prend des trades et on se fait de l'argent. Comment on peut prendre des trades ici? Je trace ma trade line, d'accord? La trade line, pour tracer, je le mets sur les 2 sommets plus hauts et les 2 sommets plus bas et je fais mon tracé, d'accord? Je fais le tracé. Donc, une fois le tracé effectué, qu'est-ce que je remarque? Je remarque simplement que le prix est compris entre mes 2 tracés. D'accord? Regardez, c'est compris généralement entre les 2 tracés. Ça vient ici, ça vient en bas, ça vient ici, ça vient en bas et ça vient toucher encore. D'accord? Donc, le prix, c'est compris entre les 2 tracés. Regardez, c'est compris là-dessus. Ici aussi, c'est un peu compris. Des fois, ça déborde un peu, mais des fois, c'est toujours là-dessus. Donc, quand tu fais ton tracé, que tu sais que c'est dans une tendance haussière, ça veut dire que tu fais ton bail ici, et lorsque tu vois que ça veut venir toucher ta deuxième ligne droite ici, la trade line plutôt, d'accord? Là, tu sais que tu peux venir couper
ton trade et tu attends, ça va venir encore toucher ce niveau. Je vais encercler cela. D'accord? Voilà. Vous voyez les parties où ça vient toucher. Voilà. Donc, ce sont les bords. Les bords. Quand tu fais bien tes tracés, tu peux prendre tes trades à ce niveau-là. Et quand ça vient toucher une partie, tu vas venir couper. La même chose ici. D'accord? C'est pour déterminer là où tu peux prendre tes achats et tes ventes. OK? De regarder à ce niveau-là, c'est venir au niveau du sommet plus haut, ici. Donc, quand ça vient totalement en haut, vous pouvez faire un sell. Quand ça vient en bas, vous faites truc là, directement un buy. D'accord? Mais ici, c'est la tendance baissière. Ça a cassé ici. Lorsque ça casse, regardez par ici, ça a cassé la trade line. Je vais prendre l'autre couleur ici, de comment je vais tracer ceci. Regardez, ici, ça a tracé, ça a cassé plutôt la trade line. Lorsque ça a cassé ceci, directement, c'est allé en bas. Vous voyez, ça a chuté un peu, c'est allé en bas. D'accord? Ici aussi, c'est la même chose. Regardez, ça, c'était dans une tendance baissière. Et c'était compris entre les deux tracés. D'accord? Les deux trade lines. Et lorsque c'est venu, je vais marquer ça d'une couleur rouge. Là, vous allez mieux voir. D'accord? À quel niveau ça a cassé. Donc, ça a cassé ici. Ici. Et là, c'est allé en haut, ça a démarré, ça a confirmé en fait la tendance haussière. Parce que la tendance haussière, ça a confirmé ici. Parce que la dernière bougie rouge et verte qui est ici, si ça doit être une tendance baissière continue, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir une autre bougie qui doit se former en bas ici. Mais on n'a rien vu. Ça a commencé par aller de plus en plus haute. D'accord? Ainsi de suite. Et ça a cassé la trade line ici. Donc, du coup, confirmation de tendance haussière. La même chose. Donc, actuellement, le prix du marché, c'est ici. Nous sommes actuellement ici. Nous allons faire une analyse ici. OK? Donc, je suis là. Le prix actuel du marché, c'est à 1.0677. Et voilà, je trace ma trade line. OK? Donc, ça fait deux choses qu'on détermine, tendance baissière, tendance haussière. Après cela, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? On va ajouter d'autres indicateurs. J'avais dit qu'on regarde au moins 4 choses à 5 choses pour savoir, bon, s'il faut passer en buy ou il faut passer en sell. Là, c'est deux choses d'abord. La troisième chose, vous pouvez ajouter des indicateurs. Le RCI, c'est un indicateur qui montre le niveau de surachat et le niveau de survente. D'accord? Et tout ce qu'il faut garder au niveau du RCI, sous le RCI, c'est à 110 ou 80, il faut faire une vente. D'accord? Lorsque c'est à 20 ou 10, il faut faire un achat. Donc, si par exemple, je viens ici, je vais vous montrer au niveau de RCI, je viens ici. Le RCI, c'était à 70. Ça, c'est à 70. Et du coup, je défile directement vers l'euro. Et ça me montre ici. Donc, celui qui aurait été peut-être ici, au moment où le trade était totalement en haut, cette personne a déjà détecté que la tendance haussière a pris fin à ce niveau-là, directement. Ça, c'est une confirmation. D'accord? Deuxième confirmation, il aura regardé le RCI. Si le RCI, c'est à combien? Il voit le RCI, c'est à 110. Ça fait deuxième confirmation. Parce que lorsque c'est à 110 ou 80, ça te dit, bon, voilà que fais attention, le marché va se retourner. D'accord? Ça, c'est une autre confirmation. Quand ça vient à 20, regardez ici. Quand je défile directement vers le bas, vous voyez, c'est à 30, je vois 35. Donc, quand c'est à 20 ou 30, il faut savoir que ça te dit, attention, attention, le marché va se retourner. Regardez ici. Même chose ici. Ici, directement, c'est venu à 20, 24. Quand vous défilez totalement en haut, regardez ici. Regardez encore ici, d'accord? Donc, ça coïncide exactement. Tout ce sont des indicateurs. Regardez ici, c'est venu à 75. C'est venu à 75, qu'est-ce qui s'est passé? Une vente. Ça a chuté terriblement.
D'accord? Voilà. Ici, ici, ici encore, même chose. OK? Actuellement, le marché est ici. Le marché qui est ici, c'est à combien? C'est à 44. Lorsque c'est à 44, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire un achat ou est-ce qu'on va faire une vente? Normalement, lorsque c'est à 44, ça ne nous dit pas de faire un achat ni de faire une vente. C'est lorsque c'est à moins 20 ou 30 que là, ça nous confirme vraiment que l'achat est fort qu'il faut faire. D'accord? Et ici, ça ne nous dit pas encore de faire l'achat ni de faire la vente. D'accord? Si c'était à 70, 80, ça va nous dire vraiment de faire une vente. Donc, ici, ça ne nous dit rien encore. D'accord? Au niveau du RCI. Mais au niveau du graphique, ça nous dit, d'accord, que ça veut rentrer dans une tendance haussière. Pourquoi? Parce que c'était dans une tendance baissière. Et regardez ici la dernière bougie rouge en bas et la bougie verte. Normalement, si ça doit une tendance baissière continue, qu'est-ce qu'on doit remarquer? On doit remarquer la bougie rouge comme ceci et la bougie verte. Mais ça a commencé par aller dans le sens contraire, d'accord, vers le haut. Et c'est venu ici. Donc, la confirmation qu'on aura, si ça casse notre trade cette trade ça casse et c'est fort probable à 90% que ça casse. D'accord? Donc, c'est presque cassé. Donc, si ça casse directement, ça veut dire que ça va aller en haut. D'accord? Ça reste un autre indicateur qu'on va ajouter là-dessus. OK? Donc, on va ajouter un autre indicateur qui est le stochastique. D'accord? Ça, c'est aussi un indicateur pour voir ce que cet indicateur nous demande de faire. Je viens ici, j'ajoute le stochastique. Et regardez, voilà, le stochastique nous dit, comme moi je vois directement, ça nous dit que ça veut monter. D'accord, ça veut monter. Regardez d'abord la flèche du RCI. D'accord? D'abord, le schéma montre directement que ça veut monter. Pourquoi? Parce que la tendance baissière est terminée. D'accord? Le schéma nous montre que ça veut monter. C'est venu encore sur la ligne de la trade line. Ça va prendre appui là-dessus pour monter. Quand je viens au niveau du RCI, regardez, ça met comment on dit là, une flèche là. D'accord? Qui veut monter. Regardez le bout, ça veut monter pour aller de quel côté, de quelle direction? Vers le haut. Et quand je viens au niveau du stochastique, regardez ce que le stochastique me montre. Ça me montre le crochet. Ça, c'est deux courbes ici. Une courbe bleue, une courbe rouge. Lorsque vous voyez la courbe bleue comme ça, comme un crochet, d'accord? Directement comme ça, c'est en train d'indiquer que ça pourrait monter. D'accord? Ça, c'est une forte montée. Lorsque vous voyez cette zone-là, d'accord, qui s'est formée comme celle-ci, généralement, qu'est-ce qu'on voit? Ça sera une forte montée. Donc, il y a le RCI, le stochastique. Lorsque le stochastique, c'est à 20, ça qui est ici, lorsque c'est à 20, on fait un achat. D'accord? Lorsque le stochastique, c'est à 80, on fait une vente. Actuellement, c'est à combien? Actuellement, c'est à 57. Donc, ça ne nous dit pas de faire un achat ni de faire une vente, mais avec le petit crochet qui est ici, ça montre directement que ça doit aller directement. Maintenant, ça, c'est une analyse sur 15 minutes. On va faire une analyse sur ce qui va se passer peut-être dans les 24 heures. Une analyse sur une longue période. D'accord? Vous venez ici, vous choisissez le time freeze. Le time freeze, c'est l'intervalle sur laquelle vous avez analysé le marché. J'avais dit tout à l'heure que analyser le marché, c'est de prédire les mouvements du marché. Donc, vous pouvez prédire les mouvements du marché sur une période de 15 minutes, 45 minutes, 1 heure, 4 heures, ou une journée, une semaine ou un mois. D'accord? Généralement, ce qu'il faut regarder, c'est l'analyse d'une journée pour savoir la tendance réelle du marché, jusqu'où le marché ira pour être dans le même sens, d'accord, du marché. Ça, c'est vraiment important. Donc, vous venez ici, vous choisissez l'analyse de un jour, daily,
Là, ça va nous permettre de voir vraiment jusqu'où le marché va aller. D'accord? Et quand je viens directement dans le daily, qu'est-ce que je vois? Ça n'affiche pas bien au niveau du graphique, mais quand je vais au niveau de RCI, ça me montre quoi? Ça me montre simplement que, ça me montre réellement qu'avant ici, c'était venu à 70. Du coup, lorsque c'était venu à 70, c'est une vente. C'est pourquoi la vente a été effectuée en haut. Et actuellement, c'est venu à combien? Actuellement, c'est venu à 42. Alors que si c'était venu bien à 30, 30 ou 20, là, c'est vraiment bon. C'est que vous faites un achat et l'achat va se terminer quand? Ça va se terminer lorsque la courbe va aller totalement en haut et ça va encore venir au niveau de 70 ou 80. Là, vous saurez que l'achat est déjà terminé, que la vente veut démarrer. Mais quand je regarde au niveau du RC et du stochastique, je vois que c'est déjà à combien? C'est déjà à 10. Donc, ça veut dire quoi? Que de s'apprêter à faire un achat. Donc, les deux veut nous dire de s'apprêter de faire un achat d'une longue période. Pourquoi? Parce que daily, regardez, avant que ça ne monte en haut ici, bon, ça peut prendre du temps, hein, ça va vraiment monter. Ça va vraiment monter et prendre beaucoup plus de cas. Donc, quand je vois ici directement, je vois que sur le long terme, c'est un achat qu'il faut faire parce que c'est déjà dans une zone d'achat. D'accord? Voilà. C'est comme ça, vous devez faire des analyses sur de longues périodes pour savoir la direction future que va prendre le marché. D'accord? Donc, vous pouvez revenir sur H4, sur 4 heures. D'accord? Voilà. Regardez sur 4 heures. Sur 4 heures, déjà, ça me dit, c'est déjà un bon endroit de faire l'achat. Regardez ici, c'est à 33. Quand je vais au niveau du RC et du RC, c'est à 30, 33. Quand je vais au niveau du stochastique, c'est à 6, 10. Donc, c'est dans une zone d'achat. Et quand je regarde ici directement, qu'est-ce que je vois? Je vois directement que il y a une bougie verte qui est en train de se former. Regardez la bougie verte. Quand vous voyez une bougie verte qui se forme, ça veut dire que c'est une montée. Quand vous voyez une bougie rouge, ça veut dire que c'est une baisse. Et ça, c'est une bougie verte qui est en train de se former. Ça veut dire que ça veut monter, d'accord? Donc, c'est comme ça que vous pouvez regarder dans les time frames pour savoir la direction du marché. Donc, c'est lorsque le marché sera ouvert maintenant, on va encore revenir pour regarder maintenant ce que le RCI avec le stochastique va nous demander de faire parce que ça va s'actualiser directement. Parce que ça va s'actualiser en daily. Certainement, ça peut aller totalement en bas. Ça peut aller totalement en bas. D'accord? Et là, ça sera, voilà. Le soir, à partir de 22h ou 23h, le marché sera ouvert. Et lorsque c'est ouvert, vous pouvez vous connecter dans votre MT4, d'accord? Et vous mettez le stochastique et vous regardez comment ça va s'afficher. Certainement, vous allez voir que les deux seront tellement en bas. Donc, ça veut dire que si les deux sont déjà en bas, donc c'est dans une zone d'achat. Et là, c'est l'achat qu'il faut privilégier au niveau de l'euro USD. Donc, certainement, dans les signaux que vous allez recevoir demain, vous allez voir que c'est buy qu'on fera au niveau de l'achat. Même déjà le vendredi, on recevait déjà des signaux de buy. D'accord? Mais des fois, ça descend. Oui. Pourquoi on recevait des signaux de buy? Parce que c'était sur le point de monter. D'accord? Voilà. Les indicateurs sont en train de nous indiquer que oui, ça veut monter, ça veut monter, ça veut monter. Mais à quel moment précisément ça veut monter? Donc, c'est ça là qu'il faut déterminer sur le marché. Donc, les indicateurs vont vous dire, ce sont des probabilités en fait, ils vont vous dire, bon, qu'il se pourrait que le marché se retourne. Et là, par exemple, lorsque c'est ici, on voit que, bon, forcément, le marché va se retourner. Mais à quel moment exactement le marché va se retourner? Et c'est là où vous pouvez venir, par exemple, faire une analyse en combien? En 15 minutes ou en 30 minutes. Lorsque je viens, par exemple, en 15 minutes, d'accord? C'est sur le marché, vous allez savoir à quel moment exactement ça va se retourner. Pourquoi? Parce que regardez ici, c'était dans une tendance baissière. La tendance baissière a pris fin là où j'ai encerclé.
D'accord? Voilà, c'est ça. Donc, c'est ici, à ce moment, que la tendance haussière veut commencer par prendre son envol. Vous avez vu comment un avion prend son envol, doucement, doucement, et ça commence par lever la tête vers le haut. Voilà, c'est comme ça exactement ça se passe. Et quand ça veut descendre aussi, c'est comme ça, doucement, doucement, ça fait. Donc, c'est à vous d'analyser et de détecter le moment adéquat où le marché veut commencer par monter. Et ce sont les signes, je vous ai déjà dit les signes tout à l'heure, c'est ça que j'ai encerclé en haut, j'ai encerclé en bas. Ce sont ces signes que vous vérifiez et vous suivez les autres indicateurs et suivant cela, vous pouvez faire votre trade. Donc, à 90%, 95%, le marché de l'euro USD va monter demain. Et comme le XAE USD, c'est toujours le GOD, les deux ont le même dénominateur. D'accord? Donc, si l'euro monte, certainement, et le GOD aussi va monter. OK? Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Il nous reste juste 8 minutes, d'accord? Parce que le Zoom, ça ne dure pas plus de 40 minutes à cause de votre temps. Donc, c'est comme ça qu'il faut analyser le marché. Après cela, il faut déterminer le support et la résistance. Nous allons voir cela dans la semaine, d'accord? Il faut déterminer le support et la résistance. Le support et la résistance, c'est simplement là où le marché vient à un niveau et ça n'arrive pas à casser. Par exemple, ici maintenant, regardez. Le marché était déjà venu à ce niveau-ci. Je vais expliquer ça là avant de prendre les questions. Sinon, il nous reste juste 8 minutes. Dans le support, si j'ai mis l'ordinateur sur une table, d'accord, regardez ici, ici et ici. Si je mets mon ordinateur sur une table, je vais appeler le table le support, d'accord? Donc, le support. Donc, généralement, si je prends un marteau, je tape une fois, ça ne va pas se casser, ça va se fissurer. Je tape une seconde fois, ça va bien se fissurer. Une troisième fois, ça va se casser, si c'est une vitrine. D'accord? Donc, le marché se comporte aussi comme ça. Le marché a une mémoire. Lorsque le marché vient toucher une partie, ça garde. Donc, je prends ici, je vais vite tracer. D'accord, je vais tracer. Regardez ici, c'est venu ici. Regardez ici, vous voyez. Le marché était déjà venu ici une fois. Ça fait ces zigzags, zigzags. C'est venu encore ici une deuxième fois. La troisième fois, ça va venir ici, ça va couler vers le bas. D'accord? Donc, c'est venu ici 2 fois. D'accord? Et résistance, c'est là où le marché vient. Le niveau où le marché vient et que ça n'arrive pas à casser. Et on peut avoir plusieurs résistances. Ça vient en haut, ça n'arrive pas à casser et ça se retourne. Donc, normalement, ici, c'est une résistance. La plus haute résistance ici, c'est ça qui est tout en haut ici. D'accord? Donc, le marché a une mémoire, ça vient toucher les niveaux plus hauts, les niveaux plus bas. C'est déjà touché ici une fois. D'accord? C'est allé en haut. Et le niveau plus haut que ça a touché, c'est ici. Maintenant, c'est allé encore plus bas. Et ça va venir toucher le niveau plus bas. C'est ça qui est ici et qui est revenu ici. Donc là, maintenant, ce que je suis en train de voir avec les indicateurs, ça va encore aller en haut, aller tester le niveau plus haut qui était ici. Vous voyez? Et là, ça confirme ce que le daily est en train de me dire. L'analyse en daily est en train de me dire parce que regardez, les indicateurs sont partis. Regardez, l'analyse en daily. OK? Si je viens en daily un jour, regardez combien de temps ça va mettre. Parce que, regardez le RCI ici avec le stochastique. Avant que ça n'aille en haut ici, ça peut prendre au moins 2 jours, bien 1 jour. Et là, ça peut prendre déjà 200 pips de profit ou 300 pips de profit. Les cas ici, les cas, on va regarder un peu les cas. Et ensuite, là, on va prendre les questions. D'accord? Je vais regarder les cas. Voilà, les cas entre ici et ici, ça fait combien de pips? Ça fait comme depuis. Ici, c'est le marché à 1.0677.
De là à ici, ça fait combien? Le marché risque de vraiment monter. Ça fait 1,07. Ok, ça, c'est la première Non, ça, résistance. c'est le prix, hein, c'est le prix. Oui, oui, c'est le prix. Ça, c'est un instant. Il y a plusieurs résistances. Ça, c'est la première résistance ici. Je pense ici, c'est la deuxième résistance. D'accord? Ici, c'est la troisième résistance. Donc, certainement, demain, vous allez voir un trade à 100 pips. D'accord? Un trade à 100 pips. Certainement, demain, le marché va monter. Ça va quitter de 1,067 à combien? À 1,078. Donc, ça fait combien de pips déjà? Voilà, ça fait 100 pips. Ça fait 102 ou 103 pips. Voilà. Donc, certainement, demain, le marché, demain, ou en tout cas, dans les 2 jours qui vont venir, ça va prendre au moins 100 pips d'euros. Donc, lorsque vous allez directement dans le groupe et que vous voyez peut-être les signaux de l'euro USD, vous allez voir que l'objectif, c'est du TP3, c'est peut-être déjà 1,078 ou 77 ou 8. D'accord? Et ça va toucher cela avant d'aller chercher les niveaux un peu plus hauts. D'accord? Donc voilà, nous sommes déjà à la fin de la présentation. Ça reste juste 2 minutes. Merci pour tout ce que vous faites. Il n'y a pas de quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai dit? OK. Le Zoom a été enregistré. C'est comme ça, il faut faire l'analyse du marché. Vous venez sur le marché, vous choisissez des paires de devises, vous essayez d'analyser, déterminer la tendance haussière, baissière. Vous essayez de déterminer quand est-ce que le début d'une tendance haussière, le début d'une tendance baissière. Vous essayez de déterminer cela, le RSI, le stochastique, etc. Et vous travaillez peut-être en démo pour les nouvelles personnes pendant 1 semaine, 2 semaines. Vous prenez les trades en buy et sell et vous regardez si vous serez en profit. Si vous ne commencez pas à gagner, c'est bon. Si vous perdez, là, vous allez chercher à savoir pourquoi vous avez perdu. Et c'est à ce moment que vous allez apprendre du jour au lendemain. Parce que si vous ne perdez pas de l'argent dans le trading, vous ne pouvez jamais apprendre. D'accord? C'est plus vous perdez, plus vous apprenez. Mais pour perdre, vous n'allez pas perdre en réel. Il faut essayer en démo. D'accord? Maintenant, pour ceux qui vont faire aussi le copier-coller, tout ce qu'il faut faire, c'est de prendre les signaux à temps. D'accord? Lorsqu'on envoie un signal dans le groupe, et que vous n'êtes pas connecté, une fois vu le signal, vous vérifiez le prix actuel du marché. Vous vérifiez si le TP1 a été déjà touché. Si le TP1 a été déjà touché, vous laissez ce signal-là, vous attendez un autre signal. D'accord? Parce que même si le TP1 a été touché, ça pourrait toucher le TP2. Mais la probabilité que ça touche le TP2 est souvent faible. Des fois, ça peut toucher le TP2, le TP3 et même dépasser. Mais j'avais déjà expliqué comment trader sur plusieurs TP. D'accord? Après, on va encore revenir là-dessus pour apprendre comment trader sur plusieurs TP. Mais on a déjà fait 2 zooms là-dessus. OK? Donc, est-ce que tout ça est faisable sur n'importe quel marché? Oui, c'est une analyse. C'est une analyse sur n'importe quel marché. D'accord? Si tu vas sur le gold, les autres marchés, tu viens, tu analyses exactement comme analyser. Ça ne sera pas peut-être le même schéma. Chaque marché avec son schéma, avec ce que ça te montre, tu essaies de faire tout. Concernant le capital, c'est dans le groupe, on va envoyer cela. Bon, voilà, la présentation est terminée. Il reste juste 10 secondes. D'accord? Donc, on va envoyer cela dans le groupe, l'enregistrement. D'accord? Pour toutes les questions, rapprochez-vous de moi ou soit de ceux qui vous ont invité, d'accord? Là, il va mieux vous expliquer. Suivez les prochaines vidéos, toutes les vidéos. Si vous n'avez pas compris, suivez encore les vidéos à tête reposée et essayez d'appliquer et ça ira, d'accord?